Alaikum, bonjour. On va continuer aujourd'hui toujours le cours de la chimie. Mesure d'une masse et d'un volume. Niveau tronc commun. Bien. Donc, on va traiter ici un exercice. Première question. Pour prélever 0,02 mol de saccharose de formule C12H22O11, quelle masse doit-on peser? Deuxième question. Pour prélever 0,3 ou bien 0,30 mol de propanol de formule C3H6O de masse volumique 0,119 g par centimètre cube, quel volume doit-on mesurer et quelle verrerie va-t-on utiliser? La dernière question, question 3. Pour prélever 0,30 mol d'eau de masse volumique 1 g par centimètre cube, quel volume doit-on mesurer? Donc, on a ici 3 questions. Bien. On passe maintenant à la solution. En commençant par la première question. On a ici la première question pour prélever 0,02 mol de saccharose de formule C12H22O11. Quelle masse doit-on peser? Bien. Un peu de réflexion avant de passer à la réponse. Bien. Tout d'abord, on doit calculer la masse molaire de saccharose. Donc, l'expression de la masse, étant donné que la formule de saccharose c'est C12H22O11, donc la masse molaire de saccharose c'est 12 fois la masse du carbone, étant donné qu'on a 12 carbones, plus 22 la masse d'hydrogène, plus 11 masses d'oxygène. Et on remplace chaque masse par sa valeur, et on aura 12 fois 12, c'est-à-dire la masse de l'atome du carbone, 12 fois 12, plus 22 fois 1, plus 11 fois 16. Bien, et on aura la masse molaire du saccharose, tout simplement 342 grammes par mol. Bien. Ça, c'est la masse molaire. Et pour calculer la masse qu'on doit peser, bien sûr, on applique la relation petit n, le nombre de moles, c'est la quantité de matière, est égal à petit n est égal à petit m sur grand M. Donc, il nous demande de calculer petit m. D'où on aura petit m est égal à n fois grand M. Et on passe à l'application numérique. Étant donné que le nombre de moles c'est 0,02 d'après l'énoncé, et la masse molaire de saccharose c'est 342 grammes par mol. Et on aura petit m, c'est tout simplement 6,84 grammes. Ça, c'est la masse qu'on doit peser, bien sûr, pour obtenir 0,02 mol de saccharose. Ça, c'est la première question. On passe maintenant à la question 2. Voilà. Donc, pour prélever 0,30 mol de propanol, de formule C3H6O, de masse volumique 0,119 g par centimètre cube, quel volume doit-on mesurer et quelle verrerie va-t-on utiliser? Bien, un peu de réflexion. Voilà, il nous a donné le nombre de moles, la quantité de matière sur 0,3 ou bien 0,30 moles du propanol, et on a ici la masse volumique de ce propanol, c'est 0,79 g par centimètre cube. Il nous demande de calculer maintenant le volume qu'on doit mesurer pour obtenir cette quantité de matière. Bien. Voilà, on va procéder à la même manière que la première question. On calcule tout d'abord la masse de propanol. On a la masse molaire de propanol, étant donné que le propanol, sa formule il est constitué de 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. D'où on aura M est égal à 3 fois M, la masse du carbone, plus 6 fois la masse d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'oxygène. Voilà. Et on a 3 fois 12, la masse atomique du carbone c'est 12, et 3 fois 12 plus 6 fois 1 plus 16.
Et on aura ici la masse molaire de propanol, c'est 58 grammes par mol. 58 grammes par mol. Bien. Et on va procéder à la même manière de la première question. On va calculer le volume maintenant qu'on doit mesurer pour obtenir 0,3 mol de propanol. Bien. Donc, on sait que petit m est égal à n fois grand M. Et la masse volumique, son expression, c'est petit m sur V. Bien. On remplace petit m par l'expression n sur e, fois n. Donc, étant donné que petit n, c'est 0,30 et grand M, c'est 58 grammes. Voilà, on a 0,3 fois 58 et on aura V est égal à M sur ρ. Donc, il nous demande l'inconnu, d'après cette formule, c'est le volume qu'on doit mesurer. Donc, si petit m sur ρ, avec petit m, c'est 0,3 fois 58, c'est 17,4, bien sûr, grammes, sur 0,79 grammes par centimètre cube. Bien. Et on aura V est égal à peu près 22 millilitres, qui est égal à 22 centimètres cubes. 22 millilitres. Ça, c'est le volume qu'on doit mesurer pour prélever 0,30 mol de propanol. Bien. Et quelle verrerie va-t-on utiliser? Bien sûr, étant donné que le volume qu'on doit mesurer sur le voisinage de 22 millilitres, on peut prendre une éprouvette graduée de volume supérieur à 22 millilitres. À peu près, on peut prendre une éprouvette graduée de 50 millilitres. 50 millilitres. Bien. On passe maintenant à la question 3. Pour prélever 0,30 mol d'eau de masse volumique 1 g par centimètre cube, quel volume doit-on mesurer? Donc, on a presque la même question. On a changé tout simplement la matière. Voilà, on a ici la matière, c'est de l'eau. Et on nous demande de prélever 0,30 mol d'eau de masse volumique 1 g par centimètre cube. Bien. Voilà, on peut passer maintenant à la solution. On calcule de même la masse. Voilà, on a la quantité de matière d'après les données, c'est 0,3 mol et la masse volumique de 1 g par centimètre cube. Donc, on calcule de même la masse de l'eau. Voilà. Et on sait que la formule chimique de l'eau, c'est H2O. D'où on a la masse molaire, c'est écrit sur la forme 2 fois la masse d'hydrogène, plus 1 fois la masse d'oxygène. Donc, on a 2 fois NH plus NO. Et on remplace, on a 2 fois la masse d'hydrogène, c'est 2 fois 1, plus la masse d'oxygène, c'est 16. 2 fois 1 plus 16, ça fait 18 grammes par mol. 18 grammes par mol. Et on tire la masse petit m, en appliquant toujours la formule ρ est égale à m sur v, avec petit m est égal à n fois grand M. Voilà, on a procédé à la même manière de la question précédente. Et on aura V est égal à M sur ρ, parce que nous demande de calculer, ou bien quel est le volume qu'on doit mesurer pour prélever 0,30 mol d'eau. Voilà, et on aura V est égal à 0,3 fois 18, c'est-à-dire petit n fois grand M. Petit n, c'est 0,3 mol et grand M, c'est 18 grammes par mol. Sur 1, la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par centimètre cube ou bien 1 gramme par millilitre. Et on aura, voilà, le volume est égal tout simplement à peu près 5,4 millilitres. 5,4 millilitres. Bien. Je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.